Salut à tous, c'est Axel. Suite au succès de ma vidéo sur comment passer le code de la route en candidat libre à la poste, j'ai décidé de faire une série vraiment complète sur le passage du code de la route, du début jusqu'à la fin avec des entraînements, etc. Et pour faire ça, j'ai eu besoin de m'entourer d'un partenaire qui puisse m'aider à faire quelque chose vraiment de qualité. Alors dans le début de cette vidéo, je vais juste vous introduire ce partenariat. Ce ne sera pas le cas de toutes les vidéos de cette série et l'objet de cette vidéo, vous le voyez dans le titre en dessous, c'est toute la partie préliminaire sur tout ce qui est procédure administrative. On va aller beaucoup plus loin que ce qui avait été fait dans ma première vidéo où j'avais parlé uniquement de la poste. Le partenaire avec qui je bosse sur cette série, c'est Code Rousseau. Le principe, c'est que j'avais pas envie de vous transmettre des informations erronées dans cette série, c'est trop important pour que je dise des conneries, tout simplement. Donc j'ai fait un peu le tour pour trouver un partenaire et j'ai vu que concrètement, dans le monde de la sécurité routière, le seul acteur finalement qui a vraiment de l'importance et de la légitimité, c'est Code Rousseau. C'est l'éditeur notamment du bouquin Code Rousseau, que vous connaissez tous. C'est le même éditeur qui va fournir les petits bouquins aux auto-écoles, moto-écoles, etc. que vous aurez à la sortie de l'école pour réviser. Du coup, en introduction, je vais vous parler rapidement de Passe Rousseau, qui est le service de Code Rousseau. C'est un service de mise en relation entre les écoles d'un côté et les élèves de l'autre. Quand vous souscrivez au service, vous devez choisir une auto-école qui fait partie du programme. Il y en a 1300 en France qui sont référencées. Ça vous donne accès à 120 séries sur lesquelles vous pouvez vous entraîner en ligne avec un contenu de qualité. Vous pourrez faire des examens blancs, vous pouvez avoir accès à des cours. Et intéressant également, l'auto-école que vous avez sélectionnée lors de votre inscription, vous pourrez la contacter pour lui poser des questions si vous n'arrivez pas à vous en sortir sur tel ou tel sujet. Alors le but, c'est vraiment la mise en relation avec l'auto-école, c'est-à-dire que l'auto-école pourra éventuellement vous contacter pour vous proposer des heures en présentiel, mais vous n'avez aucune obligation. C'est vraiment à vous de voir en fonction de votre niveau et de vos difficultés sur telle ou telle question. Toutes les vidéos sur le code de la route seront en partenariat avec Passe Rousseau, le code Rousseau, sauf mention du contraire bien entendu, et vous aurez un lien pour plus d'informations dans la description. Ok, alors pour commencer cette série sur comment obtenir, on va dire, votre code de la route, alors ici je parle vraiment du code de la route automobile qui est valide aujourd'hui également pour les autres véhicules, qui demain peut-être le sera plus. On parlait notamment du permis moto, où il y aurait un code de la route spécifique moto à partir de 2020. Faites attention, ici je parle vraiment du code de la route automobile et peut-être qu'il va changer. Là on est en 2019, c'est encore valable, peut-être que dans 1 ou 2 ans ce sera plus le cas. Et pour commencer aujourd'hui, je vais vous parler des procédures administratives. Pourquoi faire une vidéo dédiée à ça? C'est parce qu'il y a beaucoup d'étapes à respecter, je vais vous donner quelques conseils pour que vous ne vous retrouviez pas dans des situations un petit peu compliquées. Par exemple, de ne pas pouvoir passer votre code parce qu'il vous manque un certain papier, un numéro particulier, etc. Certains de ces points, faites-les vraiment à l'avance pour ne pas vous retrouver bloqué. Pour commencer, on va parler de l'obtention du code NEF. C'est un numéro à 12 chiffres qui est absolument nécessaire pour votre présentation à l'examen théorique, donc le code, et pratique, le ou les permis. C'est délivré par la préfecture. Pour obtenir ce code, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes inscrit dans une auto-école qui s'occupera de la majorité des démarches pour vous, mais vous aurez quand même à fournir la majorité des papiers dont je vais vous parler dans un instant. Soit vous le faites tout seul de votre côté. Je vais me concentrer sur cette deuxième option puisque c'est la plus intéressante. Puisque si vous passez par votre auto-école, vous aurez déjà toutes les instructions à travers votre auto-école. Et pour ça, je me suis fait une petite liste, avec 14 étapes, rien que ça, mais vous inquiétez pas, c'est pas bien compliqué. Première étape, se connecter au site de l'ANTS, se créer un compte ou bien se connecter via France Connect. France Connect, pour rappel, c'est le système de connexion un petit peu harmonisé que vous pouvez trouver sur certains sites. Vous l'avez sur la Poste, vous l'avez sur impôt.gouv, tous les sites gouvernementaux, si je dis pas de bêtises, vous pouvez utiliser ce système. Donc si par exemple vous avez déjà un compte associé vraiment à votre identité validé sur impôt.gouv, parce que imaginons que vous payez déjà vos impôts, peut-être c'est pas le cas, vous pouvez vous loguer à partir de ça. Vous faites accéder à votre espace et espace conducteur. Dans la liste de vos demandes en cours, c'est un tableau que vous verrez normalement au milieu de l'écran, vous cliquez sur commencer la demande. Juste pour information, moi j'ai eu un petit souci avec le site de la NTS. J'avais fait ma demande via ce que je vais vous expliquer, elle a été validée, j'ai eu mon code NEF. Et puis après, ma demande a complètement disparu du site de la NTS. Je ne pouvais pas récupérer mon facsimilé. Ça m'a posé d'ailleurs quelques soucis lors du passage du permis moto. Donc voilà, le conseil numéro 1 que je vais vous donner dès maintenant, et je vous le redonnerai un peu plus tard, c'est une fois que vous êtes inscrit
Quand c'est validé, vous téléchargez votre facsimilé en PDF, vous le sauvegardez à différents endroits, dans vos mails, sur votre PC, parce que le site de la NTS, il est vraiment pas très fiable, ok? Vous cochez ensuite l'option « Je m'inscris pour pouvoir me présenter aux épreuves du permis de conduire ». On va vous demander si vous êtes majeur ou mineur, si c'est pour passer les épreuves ou un retour au permis. Ensuite, on va vous demander quelle catégorie vous souhaitez. Pour la voiture, vous le savez sûrement, c'est B, le permis B. Pour la moto, c'est A2, mais après, tout dépend de votre âge et de votre projet. Donc renseignez-vous avant, cochez pas n'importe quoi. On va vous demander si vous devez passer une visite médicale pour accéder à ce permis, vous faites oui ou non, ça va dépendre de deux choses, ça va dépendre bien sûr de votre état de santé, mais de deux, ça va dépendre aussi du permis que vous choisissez. Si vous avez un permis professionnel, vous choisissez un permis professionnel notamment, vous aurez besoin de passer une visite médicale. Ensuite, on va vous demander si c'est un premier permis ou si c'est l'ajout d'une catégorie sur un permis existant. Et quelle est la catégorie existante? Auquel cas, ça va vous demander le numéro de permis, la date d'obtention et d'autres informations. Par exemple, moi j'ai passé le permis A2, j'avais déjà le permis B depuis 10 ans, je l'ai rajouté sur mon permis B. C'est le principe. Si par contre c'est votre premier permis, que ce soit B, A2 ou autre chose, choisissez le premier permis. On va vous demander de valider différentes déclarations, comme par exemple est-ce que vous comprenez bien le français, etc. Donc ça vous déroulez, c'est pas bien compliqué. Ensuite ça passe à tout ce qui est état civil. On va vous demander des informations sur vous. Et là-dessus, il va falloir fournir une photocopie de votre pièce d'identité. Une pièce d'identité, passeport. Pièce d'identité, pensez bien à mettre le recto et le verso sur une seule page. Et passeport, bien mettre à plat, etc. Ensuite, on va vous demander tout ce qui est adresse, contact et de fait un justificatif de domicile qui date de moins de 6 mois. Pour ça, ce que je vous conseille le plus simple, c'est d'aller soit chez votre fournisseur d'électricité, gaz, ce genre de choses. Généralement, il y a une section dédiée pour imprimer un justificatif de domicile qui est à la date vraiment où vous allez cliquer sur le bouton. Sinon, vous aurez éventuellement tout ce qui est justificatif de téléphone. Tout ce qui est téléphone mobile, ça fonctionne, attention à la date néanmoins. Tout ce qui est internet chez vous, par exemple. Mais bon, si par exemple vous vivez chez vos parents, imaginons, le mieux c'est de regarder tout ce qui est téléphone mobile, ça marche bien. Faut par contre qu'il y ait bien votre nom et l'adresse en dessous. Faut pas que ce soit, par exemple, si c'est votre maman qui paye votre téléphone mobile, faut quand même qu'il y ait votre nom qui soit indiqué. Donc vérifiez ça. Sinon, vous pouvez demander, si je dis pas de bêtises, un justificatif de domicile de vos parents qui ensuite font une attestation d'hébergement. Normalement, ça doit pouvoir fonctionner. Et le dernier point qui est pas des moindres, c'est de passer à tout ce qui est photo et signature numérique. Alors c'est un truc qui ressemble à peu près à ça et qui vous permet tout simplement de prendre une photo de vous et de l'associer d'une signature numérique. Et tout ça, ça sera transmis sur les serveurs de la préfecture, enfin du gouvernement, valable. Alors ça c'est intéressant, mais j'ai découvert récemment que c'était valable que 6 mois, donc ça c'est assez chiant, donc attention, essayez de bien calculer votre timing là-dessus. Mais il y a des solutions et ça j'en parlerai quand on parlera peut-être de la création du permis, peut-être qu'un jour je ferai ça. Et cette photographie, vous pouvez la réaliser dans un photomaton qui est compatible ou chez un photographe agréé. Alors donc ça, vous avez une carte qui est sur le site de la NTS qui vous permet vaguement de localiser les lieux. C'est assez mal fait, comme je disais, le site de la NTS est très mal fait, il y a des bugs de partout, ça déconne pas mal, mais grosso modo, vous devriez quand même arriver à trouver le lieu, un lieu compatible. Donc moi, je l'ai fait dans un photomaton, dans ma gare par exemple, donc ça c'est un endroit où vous pouvez aller voir éventuellement. Et ça prend votre tronche, c'est une photo qui doit vraiment bien cadrer avec toutes les règles, là, vous savez, il ne faut pas sourire, etc. etc. Et puis derrière, après, vous avez un stylet, vous allez pouvoir signer sur un petit morceau, un petit rectangle en plastique que moi j'ai mis bien trop longtemps à localiser, donc regardez bien où vous installez, regardez les instructions, faites pas comme moi. Et après, ça va vous sortir ce que je vous ai montré. En plus de vous sortir ce que je vous ai montré, ça va communiquer ça sur les serveurs. Au bout de peut-être quelques heures, ce sera référencé sur les serveurs et vous pourrez ensuite entrer le code qui est sur le papier pour finaliser votre demande enfin de permis de conduire. Je vous parlais de 14 étapes, mais en fait, il y en avait de l'autre côté de ma feuille aussi. C'est pas grave, vous voyez, c'est pas compliqué. Si vous avez moins de 25 ans, par contre, ça va vous demander votre attestation de recensement ou un certificat de participation à la journée défense et citoyenneté. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Moi, on me l'a pas demandé parce que je suis vieux, mais vous, on pourra vous le demander éventuellement. Ah oui, autre chose, ceux qui sont nés après 1988,
On peut également vous demander une photocopie de votre ASSR 2 ou ASR. Vous validez tout ça et il ne reste plus qu'à attendre. Alors le délai peut varier. Sachez simplement que moi, je l'ai eu en à peine 24 heures. C'était peut-être un peu particulier, je l'ai fait dans une période qui était peut-être un peu creuse, parce que ça a été tellement rapide que finalement j'ai attendu encore plus longtemps et j'ai pas compris où est-ce qu'il était le fichier. En fait, à ce moment-là, il suffit de retourner sur la NTS. Dans la liste de vos demandes en cours, il y a écrit que votre demande a été validée. Vous cliquez dessus, vous pouvez télécharger le fichier, le ranger à droite à gauche. Je vous ai dit, il faut le télécharger au cas où le site plante et que vous perdez votre demande. Ça peut arriver, ça m'est arrivé, ça peut vous arriver. Et puis après, c'est bon, vous avez votre numéro NEF, votre code NEF, vous pouvez aller vous inscrire pour le code de la route et c'est ce numéro qui sera également utilisé pour l'épreuve pratique, donc du permis que vous souhaitez passer. Alors par rapport à ce que je disais au début, il y a deux solutions, vous pouvez le faire soit tout seul, soit avec une auto-école. En sortant un petit peu des procédures administratives, est-ce qu'il y a une meilleure solution que l'autre? Très honnêtement, ça dépend vraiment de vous. Est-ce que vous vous sentez capable de réaliser toutes les procédures que je viens de vous citer tout seul ou toute seule? Ça, c'est la première question. Bon, c'est pas bien compliqué. Peut-être que si vous êtes jeune, vos parents peuvent vous aider, il n'y a pas de problème. Et puis de l'autre côté, il y a aussi une autre partie, c'est que si vous vous inscrivez pas en auto-école et que vous le faites seul, va falloir quand même réviser seul. Et ça, c'est à la limite la partie la plus importante. Toute la partie administrative, c'est pas grand-chose, c'est vraiment réviser tout ou toute seule. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt méthodique, organisé, si vous savez réviser, par exemple, je sais pas, vous avez déjà passé votre bac et vous savez que vous arrivez bien à réviser tout seul, c'est moins compliqué que le bac, dans ce cas-là, ça peut le faire éventuellement. Si vous savez que vous avez besoin d'un bon coup de pied au cul de temps en temps et de quelqu'un qui vous explique les choses, ça peut arriver, c'est pas un problème, au contraire, parfois on a besoin vraiment que quelqu'un soit là pour vous expliquer, faites-le plutôt en auto-école. Et d'une manière générale, si vous n'avez jamais eu d'expérience de conduite, donc moi quand j'ai passé mon code de la route, j'avais déjà mon permis depuis 10 ans, je vous conseille largement quand même de passer par une auto-école. Mais ça après, c'est vous qui voyez, vous voyez aussi en fonction de votre budget, c'est pas du tout le même budget. Juste un petit rappel quand même, parce qu'avec le Pass Rousseau, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un mix entre les deux. Vous avez l'entraînement 100% en ligne, et puis si vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez contacter une auto-école qui vous répondra. Ok, vous avez votre numéro NEF, vous savez ce que vous voulez faire, maintenant il faut s'inscrire au centre d'examen. Alors encore une fois, si vous êtes en auto-école, c'est pas vous qui allez vous inscrire au centre d'examen. Là, je pars du principe que vous gérez ça tout seul, ok? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ma précédente vidéo sur le code de la route, je vous ai parlé que de la poste. Parce qu'à l'époque, je croyais qu'on pouvait le faire que à la poste. Et en fait, c'est faux. Vous pouvez très exactement passer votre examen du code de la route, bien sûr à la poste, ça je l'ai déjà mentionné, mais également dans les bureaux Veritas avec un système qui s'appelle Code & Go, chez Decra avec le code Decra, Pearson VUE avec Point Code, ça s'appelle, SGS avec Objectif Code et Hexacode. Il n'y a pas de mauvais choix dans la liste. Très concrètement, tout va vous coûter 30 € TTC, c'est ce que je vous avais dit. C'est par passage d'examen et vous y allez, vous allez avoir toutes les mêmes étapes et les mêmes exercices, le même système, les mêmes tablettes, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est la même chose. Le seul truc qui est intéressant avec tous ces centres d'examen, c'est que vous en avez vraiment partout. Vous en aurez forcément un proche de chez vous. Si c'est pas une poste, ce sera, je sais pas, un Decra, j'en sais rien. Et après, vous pouvez regarder en fonction des horaires ce qui vous arrange. Ça vous permet d'être vraiment flexible. N'hésitez pas donc à regarder la liste de tous ces centres d'examen pour trouver le plus proche. Notez que je vous mettrai également dans la description un récapitulatif complet, plus ou moins complet de ce que je suis en train de vous dire pour aller un petit peu plus loin sur le site de Code Rousseau. Donc comme je vous disais, c'est soit l'auto-école qui le réserve pour vous, soit vous qui le faites parce que vous êtes seul. Dans tous les cas, c'est 30 €. Normalement, l'auto-école ne prend pas de marge sur ces 30 € là. Normalement. Bon alors maintenant, si on parlait du jour J, le jour où vous allez passer votre code, j'en avais déjà parlé avec une expérience très personnelle dans ma vidéo sur le passage à la poste, donc si vous voulez la regarder, allez la regarder. Là, je vais être un petit peu plus factuel. Il faut être présent au moins 20 minutes à l'avance. Sachez qu'ils n'attendront pas, ils s'en battent un peu les steaks, ils vont pas attendre, ils n'ont pas que ça à faire. Il faut votre carte d'identité, l'original. Quelqu'un est arrivé avec une photocopie lors de mon passage à moi, parce que je crois il se l'était fait voler ou un truc comme ça, il n'a pas pu passer. Donc voilà, faites au mieux. Et la convocation que vous allez recevoir quand vous serez inscrit au centre d'examen, vous l'imprimez, vous ne la montrez pas sur votre smartphone.
Honnêtement, facilitez la tâche des gens. Vous arrivez avec votre carte d'identité, le papier imprimé, vous préparez ça bien, vous arrivez à l'avance et il n'y aura pas de problème. Vous allez passer votre examen sur une tablette qui est la même partout et vous aurez un casque, bien sûr, pour écouter les instructions. Votre tablette, on pourra vous proposer de l'incliner ou non. Vous verrez en fonction des lampes qu'il y a au-dessus si vous avez des reflets ou pas. Si vous avez des reflets, n'hésitez pas à demander un système d'inclinaison. C'est un petit peu plus simple quand même. Et c'est peut-être derrière directement intégré sur la tablette, ça dépend. Nous, ils fournissaient des petits pieds, enfin bon, peu importe. C'est un examen qui dure 25 minutes et vous avez 40 questions. Chaque personne dans la pièce a une série différente. Ça sert à rien d'essayer de tricher. Si vous essayez de tricher et que vous êtes grillé, surtout, mais essayez pas parce que c'est complètement con, parce que ça n'a aucun intérêt. Tout le monde a vraiment une série différente. Vous pouvez être interdit d'examen pendant quelques années. C'est pas franchement une bonne idée. La réponse aux questions, vous prenez pas la tête. Je sais que beaucoup de gens se disent, j'ai un pote là, il est en train de passer son code, il se dit ouais mais lors de l'examen c'est plus facile non? Ou c'est plus dur, je sais plus ce qu'il me disait d'ailleurs. Non, c'est la même chose. Si vous entraînez sur un site de qualité, ce sera exactement la même chose. Et en l'occurrence, c'est pas pour faire la promo de Passe Rousseau, mais moi à l'époque, j'ai utilisé Exatest, qui est une sorte de version un peu légère de Passe Rousseau. Le jour J, j'ai passé mes trucs, c'était exactement le même genre de questions. Exactement, les mêmes difficultés, les mêmes pièges, entre guillemets, le même visuel, le même fonctionnement, les mêmes vidéos, c'était exactement ça. Donc, si vous avez peur quand même de vous retrouver avec quelque chose d'un petit peu bizarre, genre sur les applications gratuites qu'on trouve sur le Play Store ou l'App Store, honnêtement, passez sur un truc genre Exatest, Passe Rousseau, il y a sûrement d'autres sites également, là je les ai pas en tête, mais sur Passe Rousseau, vous êtes sûr d'avoir exactement les mêmes types de séries que vous aurez le jour J, vous ne prenez pas la tête. Alors à la fin de la série, les résultats sont envoyés directement par internet au ministère de l'Intérieur. Il y a un traitement qui se passe, mais c'est automatisé, donc c'est assez simple, et normalement les résultats, vous les avez dans la journée, par mail. Moi, je les ai eu une heure et demie après avoir passé le truc, donc le temps de rentrer de l'examen, de manger un sandwich, et j'avais mes résultats par mail, donc c'est plutôt efficace. Le mail d'ailleurs, moi je l'ai passé à la poste, il vient de la poste, mais vous avez un papier avec, que vous téléchargez, que vous imprimez également et vous gardez au chaud, ça peut être intéressant. Aussi on vous demande de prouver que vous avez bien obtenu votre code. Bien sûr, il faut au moins 35 bonnes réponses sur les 40 questions posées, mais ça vous le savez. Sur la feuille de résultat, vous avez le nombre de bonnes réponses en fonction des thèmes. Vous ne savez pas sur quelle question vous êtes planté, vous savez juste en fonction des thèmes, là où vous avez eu tout bon, là où vous avez fait une erreur ou deux, etc. etc. Ça permet, si vous le loupez, de savoir un petit peu sur quel type de série, il va falloir cogner un petit peu plus. Encore une fois, téléchargez tous vos justificatifs, le facsimilé de demande de permis avec le NEF, les résultats du code. Comptez pas sur les interfaces en ligne pour les garder au chaud pour vous. Ok? Comme ça, vous êtes sûr, il n'y aura pas de problème. Ce code, une fois que vous l'avez obtenu, il est valable 5 ans pour passer une épreuve pratique. Ça permet jusqu'à 5 présentations à une épreuve pratique. Au-delà de 5, il va falloir repasser votre code. Voilà, c'est à peu près tout. Vous voyez, c'est relativement simple. Il faut juste faire attention aux différentes phases. N'hésitez pas à faire la demande pour le code NEF plus tôt à l'avance. Et puis pour l'histoire de la photo numérique et de la validité des 6 mois, faites juste attention à ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, dans mon cas, j'ai fait cette photo numérique il y a plus de 6 mois et j'ai obtenu mon permis en dehors de la durée de validité de cette photo numérique. Et ça veut dire que quand j'ai fait la demande de fabrication du permis, j'ai mis le code et ils m'ont dit c'est pas possible, le code de la photo pour qu'il la détecte automatiquement. Par contre, l'autre possibilité, c'est tout simplement de prendre votre photo, de la découper le petit carré, d'imprimer un papier, de le remplir, de coller la photo dessus et de l'envoyer à la poste. Ça prend quelques jours de traitement, c'est moins instantané, mais au final, ça revient au même. Donc, vous ne prenez pas la tête avec ça. Pour le code NEF, vous avez besoin quand même de faire cette photo, donc vous allez la faire. Mais si vous passez votre permis après dans 1 an, c'est pas dramatique, vous pourrez quand même le faire fabriquer et le recevoir chez vous. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur les procédures administratives à réaliser pour aller vers l'obtention du code de la route. J'espère que ça aura été assez clair. N'hésitez pas à regarder dans la description, je vous mets quelques liens pour aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires également si vous l'avez passé, si vous l'avez réussi, là où vous galérez, etc. Alors la suite de cette série, elle va logiquement se diriger vers le passage de l'examen à proprement parler. Donc je vous montrerai des écrans, je vous dirai un petit peu comment ça se passe. On parlera également entraînement et je vous donnerai mes conseils pour s'entraîner au code de la route. Et on fera également des séries ensemble. Alors quand je dis ensemble, c'est j'en ferai
et je les commenterai. Et si je fais des erreurs, je vous en parlerai. Si je trouve la bonne réponse, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi telle et telle réponse, etc. Le but, c'est vraiment d'arriver à petit, ensemble, j'ai envie de dire, affiner vraiment vos résultats, optimiser vos résultats pour vous garantir d'une certaine façon de l'avoir. Et vous ne prenez pas trop. Le premier truc à réaliser, c'est ce que j'ai fait moi, c'est de me dire, c'est que 30 €. Oui, je sais, 30 €, ça peut paraître beaucoup, et c'est beaucoup, bien entendu. Mais c'est que de l'argent. C'est-à-dire, c'est bon, il n'y a pas mort d'homme, on va dire. Si vous le loupez, c'est pas grave, zen. Remettez pas en cause votre capacité à l'avoir. Vous comprenez qu'est-ce qui a posé problème, vous révisez, vous réinscrivez, vous remettez 30 €, oui je sais, ça peut coûter de l'argent, et après vous continuez. C'est ce que je me suis dit également quand j'ai repassé le permis, c'est 85 € là quand même, donc ça commence à piquer sérieusement, mais ça ne doit pas être un argument qui vous motive à l'avoir. La motivation pour avoir votre code et votre permis, c'est parce que vous avez envie de conduire. Vous avez envie de conduire une voiture, vous avez envie de conduire une moto, vous avez besoin éventuellement de ça pour votre emploi, je ne sais pas. Mais c'est pas les 85 € ou les 30 €, ça doit pas être ça. Bref, peu importe. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner pour suivre la suite de cette série. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao!